Coucou mes bouts d'amour, je viens vous faire une petite guidance. Et on m'a dit de travailler avec, ça faisait longtemps, l'oracle oriental. Voilà. Qui est de Noramour, qui est très beau, qui me l'a offert et qui est magnifique et que j'aime bien de temps en temps prendre. Et là, on m'a dit de le prendre. Et le sens de la vie, pour les énergies, pour voir de quoi on essaie de vous parler, de travailler. Allez, on va enlever les énergies. Une mauvaise énergie, bien sûr, on garde que les bonnes, comme d'habitude. Installez-vous confortablement, soyez bien, soyez heureux. Voilà. Après, bien sûr, je prendrai peut-être d'autres oracles. Allez. Ah, ça voulait tomber. Ah, ben. Je me dis, laissez aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Pour certains, lâchez prise. Ne forcez pas le destin. Pensez à vous, aux êtres qui sont autour de vous. Sortez de la situation quelque temps, lâchez prise. Si ça doit s'arranger, ça s'arrangera. Mais ce n'est pas en forçant le destin que vous y arriverez. C'est en lâchant prise que ou la personne avec qui vous êtes va comprendre que vous êtes l'amour de sa vie et reviendra. Ou sinon, il y aura une séparation. Mais plus vous allez lâcher prise, moins vous souffrirez. Ne restez pas dans une situation où vous êtes mal. Artiste, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc on me dit gentiment, pour lâcher prise, pensez à votre carrière peut-être, ça vous aidera. Ou d'être dans des idées créatives, vous faire plaisir. Quitte à être avec des enfants, parce qu'il y a la carte des enfants. Pour certains, votre vocation implique d'aider, d'enseigner ou de prendre soin des enfants. Donc peut-être aussi le fait de... Vous êtes peut-être mère de famille, même peut-être père de famille, et de passer plus de temps avec vos enfants va vous permettre peut-être de lâcher prise. Pour d'autres, ça va être votre travail. Pour d'autres, c'est peut-être... peut-être vous êtes peut-être nul en peinture, mais peut-être vous allez dessiner comme un enfant, mais ça va vous faire plaisir. Faire du scrapbooking, je le dis mal. Bon, c'est pas grave. Je sais le faire, mais je le dis très mal. Faire des trucs, même de la pâte à sel ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour vous faire plaisir, vous pouvez faire de la pâte à sel pour faire des bonhommes pour Noël, par exemple. C'est dans quelques mois. Mais en tout cas, ça peut vous aider à dire, ben, tiens, je pense à autre chose. Vous pouvez décider même, allez, de repeindre la chambre de vos enfants. Pourquoi pas? Faire une fresque murale aussi. Je peux vous donner plein d'idées. Mais en tout cas, on vous dit de vous faire plaisir, de lâcher prise et surtout pour retrouver de l'abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc pensez à vous. Surtout à vous en premier. À partir de là, déjà vous aiderez vous-même. Après, bien sûr, vous trouverez peut-être des personnes, comme les anges aussi, peut-être qui seront là, les anges, Dieu, qui vous croyez. Toute personne qui voudra vous aider. Toute âme aussi qui voudra vous aider. Parce qu'il y a des âmes qui sont autour de vous, ne l'oubliez pas. Qui seront là pour vous aider à être mieux, dans l'abondance, et beaucoup mieux et épanoui. Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi. Donc, pensez au sens de votre vie, à être de mieux en mieux. Et
Faites-vous plaisir. Voilà, pour certains, bien sûr, vous allez vous rapprocher de vos enfants et profiter. Vous allez peut-être lâcher prise et peut-être partir aussi avec vos enfants. Pensez à vos enfants, ça aussi. Parce que vous êtes peut-être dans une situation où vous n'êtes pas bien et que il faut peut-être des fois prendre ses valises et dire je m'en vais jusqu'à temps que ça aille mieux. Voilà, je quitte la situation. Je quitte peut-être le domicile conjugal parce que ça ne va plus. Mais pensez à vous, à vos enfants aussi, si vous avez des enfants. Allez. On parle justement de vous, la consultante. Vous avez envie de trouver la lumière, la paix, la joie. Vous êtes une femme épanouie à la base. Vous aimez rire. Vous voulez trouver chaque belle chose dans la vie, dans chaque moment aussi. Vous êtes une femme épanouie à la base. On vous dit gentiment que vous pensez à partir. Vous avez envie de réaliser vos rêves. Partenariat. Peut-être rêve de trouver une famille. Accompagné pour certains d'une mère ou peut-être rejoindre une maman, une grand-mère. Ou peut-être des rêves que vous avez envie de réaliser avant de rentrer dans l'âge mûr. Trop âgé pour pouvoir récolter de l'argent, être bien avec soi, pour pouvoir vraiment réaliser ses rêves. Peut-être aussi que c'est des rêves que vous avez pensé quand vous étiez jeune et que vous aviez dit à votre mère ou votre grand-mère, oui, je réaliserai tel rêve, et que vous voulez enfin, en vieillissant, en étant plus âgé, réaliser vos rêves pour justement les réaliser pour votre mère, pour votre grand-mère, et afin d'être bien, et autant peut-être pour aider cette personne, parce que vous devez peut-être la rejoindre, partir la rejoindre, vous occuper d'elle, parce qu'elle financièrement, elle est peut-être pas si bien que ça, et que le fait de la rejoindre, elle sera beaucoup mieux, ça aussi, ou peut-être que vous serez mieux. Et en tout cas, vous êtes plutôt dans la création et de trouver des bonnes idées pour être mieux avec la personne qui est proche de vous, avec qui vous avez envie de passer du temps, du bon temps, on me dit. Ouais, vous êtes en train de faire des fondations solides pour vous, pour votre avenir. Pour certains, vous allez créer votre entreprise justement qui sera pleine de création, pleine d'envie, pleine d'imagination. Vous êtes vraiment pleine d'entrain. Bien sûr, vous pensez aux rentrées d'argent. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez été dans le malheur à cause d'un consultant. Donc oui, vous voulez partir, refaire des fondations solides, quitte à se rapprocher de votre mère, de votre grand-mère, partir au loin à cause, voilà, de votre consultant avec qui vous n'avez pu trouver d'harmonie. Au début, oui, vous étiez un peu partenariat, vous aviez une bonne complicité, des bonnes fondations. Malheureusement, peut-être perte d'argent aussi, mais vous vous retrouvez dans le malheur. Les constructions solides n'y sont plus et vous vous retrouvez triste. Vous voulez qu'une chose, c'est partir. Oui, vous retrouvez gelé, certains depuis cet hiver bien sûr. Certains, pour d'autres, vous allez partir cet hiver, vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour partir cet hiver, mais en tout cas, la situation est vraiment gelée. On me dit aussi que vous êtes dans le malheur peut-être pour un papa qui ou est proche de votre mari, ou papa décédé qui était proche aussi de votre mère ou grand-mère. Et on me dit aussi qu'il y a eu peut-être un froid entre ces deux hommes. Voilà peut-être pourquoi il y a eu la séparation. Peut-être qu'il n'est pas
Donc peut-être que c'est pas une perte physique, peut-être c'est une perte parce qu'ils sont en froid, ils ne s'entendent pas. Et tout ce que vous voulez, c'est retrouver le soleil, la joie de vivre. Peut-être aussi que vous vous êtes disputé lors de vacances, on me dit gentiment, mais que vous êtes guidé et protégé pour retrouver un équilibre par rapport à cette froideur. Peut-être que moi, on me dit gentiment que vous décidez de partir rejoindre votre famille pour un climat plus chaleureux et pour que votre autre comprenne que peut-être c'est la chance de sa vie pour qu'il réagisse, qu'il faut faire peut-être la paix, peut-être avec son père à lui aussi, parce que c'est proche du consultant, et que vous allez chez votre mère vous dire ouf, laisse-toi, je m'en vais, continue de disputer avec ton père et tout le reste, moi, je m'en vais, die. Et tu comprendras que faire la guerre, on n'arrive toujours pas. On me dit gentiment que le papa ou le grand-père est malade. Donc pour le moment, il est protégé, mais petit à petit, bien sûr, sa santé est moins bonne. Et bien sûr, on dit gentiment que sa femme, en vérité, elle voudrait qu'il travaille avec force sur la... Elle veut le forcer, voilà, le forcer à ce qu'il reprenne la communication avec son père, parce que pour moi, il est sans communication avec son père, et que, voilà, comme c'est froid, elle voudrait qu'il aille voir son père, carrément, qu'il aille jusqu'à lui, qu'il arrête, qu'il reste pas dans les doutes à dire non, il est pas malade, il est malade ou quoi que ce soit, ou non, j'y vais pas, non. En vérité, elle décide de partir pour dire, va voir ton père. Arrête d'être en froid. Réconcilie-toi avec lui. Vous êtes une famille. Il est vieillissant. Il faut arrêter tout ça. On me dit gentiment que c'est pour partir en ville. Vers la ville. Voir un horizon nouveau, bien sûr. Donc ce n'est pas à côté. Il y aura sûrement un déplacement. Mais en tout cas, on me dit gentiment que oui. Il travaille fortement. Pour retrouver la joie. Disons, la consultante. Donc elle part sur... Elle espère fortement à ses rêves, à ses croyances. Elle voudrait retrouver la joie dans son foyer. Voilà pourquoi elle part. Elle part vers la ville. Pourquoi? Pour son travail, retrouver la joie. Et elle voudrait que son mari à la place... parce qu'elle est dans les doutes même de l'amour qu'il lui porte finalement, parce qu'il ne se réconcilie pas avec cette personne âgée, que ça soit son papa, que ça soit son beau-père, entre guillemets, mais ça met beaucoup de froid dans leur couple. Et tout ce qu'elle veut, c'est retrouver la joie de son couple. À la place que son cher et tendre reste dans l'égo. Qu'ils ne comprennent pas que la maladie arrive, elle est là, il faut faire la paix. Elle travaille aussi, pourquoi? Parce que pour certains, il y a des enfants. Donc elle décide de travailler fortement, déjà au moins pour un petit garçon, voire peut-être une petite fille, on verra. Aussi, elle travaille fortement sur l'enfant intérieur de son mari, pour qu'il comprenne, qu'il repense à ses rêves d'enfant, me dit. Et qu'il arrête d'être dans la force, dans la guerre, avec cette personne avec qui il s'est disputé. Voilà. Et là, en ce moment, cet automne. Donc voilà. Voilà, ils sont en guerre en ce moment. Il ne prend pas de décision. Finalement, tout ce qu'elle veut, c'est partir. Pourquoi? Pour retrouver du mieux-être. Elle aussi pour retrouver son enfant intérieur. Et donc peut-être aussi qu'ils ont tous les deux enfants. Une fille, un garçon. Mais en tout cas, on me parle de trahison.
Donc peut-être que oui, il est en guerre, qu'ils sont en conflit, il y a eu la trahison, peut-être aussi par rapport aux enfants, peut-être que ça a touché l'enfant intérieur aussi de monsieur, de madame, mais sa femme veut la paix. Elle veut la paix, pourquoi? Parce que c'est des personnes vieillissantes, qui rentrent dans l'âge, qui sont malades, qu'elle se dit, il faut arrêter tout ça, ça ne sert à rien. Elle veut retrouver la paix aussi avec tout le reste d'autres personnes aussi. Alors c'est peut-être un frère qui a poignardé, avec qui, à cause de tout ça, il y a eu des conflits. Il y a une personne tierce. En tout cas, moi on me dit en canalisation que c'est un frère qui a justement fait des histoires en famille où il y a eu de la froideur et qu'au final, tout le monde a empathie de cette situation. Et c'est suite pour certains un voyage qui devait avoir lieu où il y a eu des conflits. Il y aura aussi peut-être un voyage pour justement se réconcilier si bien sûr ils décident de trouver la paix. Les conflits, c'était pour de l'argent, pour justement organiser ce voyage et peut-être pour aller voir les parents justement qui se retrouvent à la campagne. Peut-être que ce frère oncle peut-être aussi, ou grand garçon, parce que aussi de temps en temps on a des grands garçons qui sont pas contents et qui sont jaloux, qui sont pas contents parce que on va dépenser de l'argent pour les parents, les grands-parents, les trucs comme ça. Ça soit les frères aussi des conflits parce qu'il faut aider les parents parce qu'ils sont malades et qu'ils ne veulent pas les aider, donc on rentre en conflit. Mais voilà, ben oui, il faut des fois aider. Que ce soit des familles à l'étranger ou que ce soit des familles à côté de nous, bien sûr, dans n'importe quel pays, eh ben oui, on doit se retrouver. Et souvent, et on est bien content de temps en temps, que ce soit les enfants quand ils sont jeunes ou nous en étant plus vieux, d'avoir de l'aide et éviter de rentrer dans les conflits. Donc on me parle gentiment de justice. Voilà, donc les conflits, c'est parce que, à cause de tout ça, de l'éloignement pour certains, parce que les parents sont loin, ou de l'éloignement qu'il y a eu avec toutes ces histoires. Un voyage qui n'a pas pu avoir lieu aussi à cause d'argent, mais peut-être pour rapprocher les parents aussi. Il y a de la justice. Donc à la place d'être en paix, d'être bien, non. On en engage la guerre et au final, ben oui, tout arrive tout doucement, c'est long. Tout le monde finalement doit être stressé. Voilà pourquoi on vous dit gentiment de lâcher prise, de partir et que la consultante en a marre, décide de partir, de prendre ses valises. Pourquoi? Parce que elle voudrait, tout ce qu'elle voudrait, c'est retrouver son amour, l'amour avec qui elle était bien, qu'elle était apaisée et finalement son autre, il est froid. Finalement, il est tellement en colère à cause de cette situation qu'il est devenu aigri, amer. Il ne pense plus à elle. Il ne l'aime plus comme avant. Elle ne se sent plus à sa place. Et elle voit que les jours passent. Et plus ça passe, plus c'est long. Et plus il se rend malade lui aussi. Et devient de plus en plus méchant. Froid. Avare à cause de l'argent. Oui, il veut être dans l'abondance. Mais finalement, il pense qu'à ça. Il ne pense plus à l'amour de sa vie. Il ne pense plus à sa femme. Il préfère être sur les routes pour aller travailler, tellement que ça le rend malade. Il se retrouve accompagné de personnes fausses, médisantes pour certaines. Ils ne sont pas là pour faire du bien, qui le mènent sur le mauvais chemin. Et justement, qui sont jaloux de leur amour. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, à la base, ils ont quand même de l'abondance. Ils sont peut-être pas plus riches que les autres, mais ça ramène beaucoup de jalousie. Parce que peut-être ils partaient en vacances voir les parents, les grands-parents. Et que là, c'est pour moi une question d'héritage. Et oui, grave maladie, mais
ça rend tout le monde malade. Donc il faut penser que tout le monde peut tomber malade et qu'il faut arrêter. Donc il y a la maladie d'amour pour ce couple et au final, il faut ouvrir cette porte. Arrêter ces conflits, ces combats qui ne mènent à rien. Justement, retrouver... Alors pour certains, ça a commencé au printemps, à la place de l'hiver. Voilà. Où ils se sont rendus malades de plus en plus à partir du printemps. Et on me dit gentiment que monsieur guette... Pourquoi on dit monsieur? Je sais pas, monsieur ou madame, en tout cas, guette le bon moment pour prospérer, mais retrouver la lumière de son couple, la lumière de son amour. Le bon moment. Alors ça peut être madame aussi, mais un des deux guette le bon moment. Peut-être pour partir aussi, choisir le bon moment pour partir, pour dire, ben écoute, ça ne va pas, je pars. Et quand tout ira mieux, quand tu auras changé, quand tu te seras moins malade, je reviendrai. Et oui, on me parle de décision. Décision dure, obligée de retrouver un équilibre justement. Donc elle choisit le bon moment. Donc là, il ou elle, mais moi je vois plus la consultante cette fois. Pour justement trouver la paix, la protection. Elle veut se protéger de tout ça. Elle est mal. Elle préfère quitter le couple. Donc c'est vraiment la consultante. Et c'est peut-être aussi le consultant qui a cassé au final en étant malade de tout ça à cause de toutes ces histoires. Finalement, le couple s'est brisé. L'équilibre, même si on me dit gentiment que c'est protégé, pour le moment, n'y est pas. Il y a eu la cassure de ce couple pour cette consultante qui a été effectuée à cause des mauvaises paroles, à cause d'une dame. D'une dame proche, justement, de la maman. C'est pas la consultante, je me suis trompée. Je m'y excuse. C'est pas la consultante en premier que je me... Non. Pardon, c'est la consultante. On me dit gentiment que c'est une dame proche qui a parlé, qui a eu des mauvaises paroles et qui a fait en sorte que le couple casse, se sépare. C'est en gestation. Elle a mal parlé aussi des enfants peut-être, d'une grossesse peut-être qui a eu ou qui n'a pas eu lieu. En tout cas, ça a mal parlé. Peut-être pour l'héritage, à qui ça doit aller l'héritage ou pas l'héritage. Mais en tout cas, ça a beaucoup parlé. Pourquoi? Pour de l'argent. On me parle de fidélité, fidélité de la consultante. Fidélité, même s'il y a eu des mauvaises paroles. On l'a critiqué. On l'a sali. Ça peut même être des enfants proches, de sœurs, d'oncles, qui l'ont sali. Que c'est beau les histoires de famille. Hein. Et bien sûr, à cause de ses paroles, il y a des doutes sur sa fidélité. Donc on a dit peut-être que ses enfants n'étaient pas ceux du consultant. Oh, que c'est beau tout ça. Ou peut-être qu'il était infidèle. Et finalement, que la consultante se retrouve dans les doutes. Pas bien. Malade. A besoin de retrouver un équilibre.
reçoit des foudres karmiques tellement qu'elle n'est pas bien, se sent de moins en moins bien. Voilà pourquoi elle est partie. Elle décide de partir pour retrouver vraiment un équilibre à sa vie, à sa carrière, à avancer, ne plus être trahie à cause des autres personnes. On me dit gentiment qu'elle aura un cadeau de la vie, même si elle pleure. Elle retrouvera la paix. Elle réussira à réaliser tout ce qu'elle a envie dans son commerce, dans sa vie, même si vraiment elle est triste, même si elle se retrouve sans rien, dépourvue de tout, avec vraiment des foudres karmiques, vraiment, dans le malheur et même sans argent. C'est tout ce qu'elle préfère avoir. C'est triste, mais c'est la vérité. Ça arrive souvent, à cause de personnes néfastes. Des fois, ça peut être à cause d'une triangulaire aussi, qui a des disputes. Là, on ne parle pas de triangulaire, mais disons, c'est triangulaire de famille. Et au final, le couple se sépare. Est-ce qu'ils reprendront ensemble ou pas? Il n'y a que le destin. Si monsieur décide de faire la paix. Je n'irai pas plus loin. Voilà. Si maintenant, bien sûr, ça peut concerner des personnes et qui veulent la suite en guidance privée, pourquoi pas. Ça sera avec plaisir parce que ça peut concerner beaucoup de personnes. Les histoires de famille qui cassent beaucoup des couples. Oui, ça arrive à tout le monde. Que ça soit pour l'argent, que ça soit pour de la famille ou quoi que ce soit, ça arrive beaucoup plus qu'on croit. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter sur ça. Je vais peut-être tirer une ou deux cartes de conclusion avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, il y a deux solutions. Ou vous vous aimez plus que vous partez, parce qu'il y a trop de disputes, c'est trop dur. Ou c'est seulement... Là, en ce moment, vous vous aimez plus parce qu'il y a trop de disputes. Mais en vérité, vous vous aimez. C'est que pour le moment, c'est non réciproque parce qu'il y a des problèmes dans la famille. Et tant que les problèmes ne seront pas réglés, l'amour ne sera pas réciproque puisque votre autre sera malade et agressif avec vous, ne voit pas que vous existez et vous préférez partir de la situation. Donc, c'est peut-être que passager. Après, peut-être qu'il n'y a plus d'amour non plus. Lune de miel, vous voyez. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, peut-être que pour certains, pour le moment, il est non réciproque. Mais si vous partez ensemble, que vous recommencez à faire la paix, vous apprécierez vos moments ensemble et l'amour repartira. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc, peut-être d'être aidé, de ne pas rester dans l'ego, dans la fierté. Ça peut vous aider à avancer et de vous réconcilier. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. N'hésitez pas à parler. Si, bien sûr, vous êtes parti parce qu'il ne voulait pas la communication, peut-être le fait de partir, il reviendra à la communication. Peut-être qu'il se fera aider par des amis sur le coup parce qu'il sera désespéré. Peut-être que ce sera des amis aussi qui vous diront « Pars ». Loin de tout ça, tous ces conflits, parce que tu te rends malade, tu as besoin d'être en paix pour toi, lâche prise sur la situation. Il a besoin aussi de comprendre que tu n'es pas un punching ball psychologique, entre guillemets. Je ne parle pas de frapper. Il y en a peut-être qui sont allés plus loin, mais en tout cas, voilà. On me dit gentiment, gardez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, c'est qu'à la base, c'est des conflits. Ce n'est pas frapper ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a de la méchanceté parce qu'il est en colère. Il vous a peut-être mal parlé, ça aussi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des conflits de famille. Peut-être que vous avez voulu l'aider sur le coup, peut-être qu'il a refusé votre aide. Donc finalement, laissez ses amis l'aider. Peut-être que c'est que mieux. Peut-être que c'est mieux que vous partiez.
Voilà, le temps que ça se calme, le temps que les histoires se calment de famille, vous êtes tranquille. Pensez à votre carrière, pensez à vos enfants, pensez à vous. Peut-être ça le fera réfléchir aussi. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, pour certaines, bien sûr, vous déciderez de ne pas reprendre avec votre autre, même si là, on me parle gentiment. Alors, il y a la première carte qui est amour non réciproque. Donc, pour ceux où il n'y a vraiment plus d'amour, très bientôt, vous déciderez votre chemin de vie. Pour d'autres, très bientôt, vous allez vous retrouver. Il va comprendre qu'en vérité, vous vous aimez, c'est passager, et qu'il faut faire des efforts. Bien sûr, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ça, c'est le dos de deck. Donc, pour ceux où il y a encore de l'amour, et que c'est que passager, et que ce n'est pas cassé, c'est seulement des histoires de famille, et qu'il faut faire la part des choses, qui n'est pas capable de, pour le moment, votre autre, que ça soit femme ou homme, d'accord? Parce que ça peut arriver aussi aux femmes. Je parle des hommes parce que ça, c'est pas... Déjà, moi, je suis une femme. Et en plus, c'est la consultante qui est sortie en premier. Mais ça aurait pu être consultant. S'il n'est pas capable pour le moment de faire la part des choses, parce que des fois, les conflits de famille, la justice et tout le reste, ça va des fois beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Donc finalement, on s'en prend un peu à tout le monde, on est désagréable et tout, et vous, peut-être que vous ne supportez plus. Oui, partez, pensez à vous. Peut-être que vous allez vous rapprocher de membres de famille qui vont vous faire du bien. Vous allez devoir travailler parce que vous allez être à leur charge et vous n'avez peut-être pas envie, et déjà ils n'ont peut-être pas les moyens financièrement de vous accueillir, ça aussi. Donc, c'est peut-être une bonne chose et peut-être ça va vous faire aussi dire je prends ma vie en main. Pourquoi? Deux solutions. Où il revient. Vous continuerez à prospérer tous les deux et vous serez bien, vous serez épanoui aussi à un nouveau travail qui vous rendra heureux, heureuse. Ou sinon, peut-être qu'après vous dira tu travailles plus, mais en tout cas, vous avez été indépendante de lui. Peut-être aussi que vous êtes obligé d'aller travailler pour les frais aussi de justice. Ça aussi. Voilà. Ça arrive. Des fois, on est obligé de faire des concessions dans un couple. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais si votre couple peut être sauvé, n'hésitez pas. Voilà. Je ne dis pas de vous sacrifier. Je dis seulement de réfléchir. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Les histoires de famille, ça arrive de partout. On a tous des hauts et des bas. Je sais que c'est pas toujours plaisant, mais c'est la vérité. Ça change des triangulaires amoureuses, hein, entre guillemets. Et de toute façon, c'est la vérité. On est obligé de faire avec. C'est vrai que on préférait parler d'amour comme hier, la guidance d'amour, même si c'est un ex qui revenait frapper à votre porte que vous n'allez pas réouvrir, entre guillemets, mais bon, c'était quand même une belle petite histoire d'amour où il n'y avait pas trop de choses, voilà. Mais c'est la vie. Voilà, on a toutes des histoires de famille. C'est à vous de voir si... Alors parfois on est obligé de reprendre le travail, oui, de partir un peu plus loin, peut-être pour du travail ou quoi que ce soit. Ou peut-être pour faire comprendre à votre autre que ça va trop loin. Voilà, que vous ne supportez plus la situation. Voilà. Donc de temps en temps, oui, c'est vrai, ça clash pour des situations qui sont hors de contrôle. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour, et je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout à ceux à qui ça parlera d'essayer de vous réconcilier. Bisous, bisous et à bientôt, mes bouts d'amour. Bisous.